L'édition régionale de ce jeudi 18 avril. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être aussi fidèles au rendez-vous. L'info régionale, d'abord vos prévisions météo, avec une belle tendance ensoleillée pour aujourd'hui et pour ce long week-end de Pâques. Dès aujourd'hui, le soleil va s'imposer dans la région, mis à part quelques voiles nuageux inoffensifs. Les températures sont en hausse, de plus en plus agréables cet après-midi. Comptez 18 degrés à Dunkerque et à Calais, 20 degrés à Boulogne et à Saint-Omer, 21 degrés à Lille. Cette situation devrait même se maintenir jusqu'à ce week-end, je vous le disais. La météo ensoleillée des prochains jours, de manière complète et détaillée après ce journal. Mais le bémol, malheureusement, de cette information météo, c'est un nouvel épisode de pollution annoncé aujourd'hui dans la région. Atmo Hauts-de-France prévoit un indice de qualité de l'air mauvais de 7 sur 10 à Lille et même pire, 8 sur 10 sur le littoral. Et vu que les conditions météo prévues vont se maintenir, la situation, elle aussi, pourrait bien durer plusieurs jours. Par conséquent, la préfecture active la circulation différenciée aujourd'hui à Lille. Dans 12 communes alentours, seuls les véhicules disposant d'une vignette critère 0, 1, 2 ou 3 peuvent circuler. Ailleurs, sur les routes et autoroutes de la région, des réductions de vitesse de moins 20 km/h sont imposées. Les bus sont aujourd'hui gratuits à Calais. De même, le pass environnement est reconduit dans la métropole lilloise pour le prix d'un simple ticket unitaire. Les trajets sont illimités aujourd'hui sur les réseaux de bus, métro et tramway Ilévia. Comme toujours, nous conseillons également aux personnes fragiles et sensibles d'éviter les activités physiques aujourd'hui. La pollution et ses conséquences, on en reparle bien sûr dans nos prochaines éditions. Puisque l'on parle de santé tout de suite, on enchaîne avec un débat qui déchire la médecine depuis des années. L'homéopathie et surtout son remboursement par la sécurité sociale. Dernièrement, 124 professionnels de santé ont signé une tribune pour demander à cesser le remboursement des médicaments homéopathiques. Le syndicat des médecins homéopathes a porté l'affaire devant le Conseil de l'Ordre. Certains politiques s'en sont mêlés, notamment Xavier Bertrand. Ancien ministre de la Santé, le président du Conseil régional des Hauts-de-France a exprimé son soutien à l'homéopathie et à son remboursement. Une prise de position qui ne plaît pas forcément à Mathieu Calafiore, médecin dans la région, l'un des 124 signataires de la tribune. On l'écoute, Vincent Vieillard l'a rencontré pour nous. L'homéopathie est mise en avant sous un prétexte de traitement naturel, hors laboratoire pharmaceutique. En fait, il y a une défiance vis-à-vis de la médecine et c'est ça qu'on veut mettre en avant, nous, quand on avait signé cette tribune il y a un an. La défiance envers la médecine va amener à ce qu'on observe, les problèmes des vaccinations, par exemple. Les patients refusent d'être vaccinés et on a ces problèmes de rougeole qui ressurgissent. Et on met en avant des thérapeutiques pseudo-naturelles, l'homéopathie, l'acupuncture, qui n'ont jamais fait preuve de leur efficacité. Les laboratoires pharmaceutiques ont un but, c'est de gagner de l'argent, clairement, mais à nous, médecins, de prescrire à bon escient, c'est-à-dire de prescrire quand il faut et des médicaments qui ont fait leurs preuves. Ne pas prescrire quand il ne faut pas, c'est aussi être un bon médecin. Aujourd'hui en France, le remboursement de l'homéopathie est donc remis en question. La Haute Autorité de Santé, saisie par le ministère de la Santé afin d'évaluer le bien-être du remboursement de ces médicaments. En face, pour les médecins spécialistes, le remboursement est bien évidemment primordial car c'est une médecine selon eux complémentaire et efficace. On écoute un médecin homéopathe dans la région rencontré pour nous par Alicia Sanfilippo. La biochimie moderne n'explique pas son mode de fonctionnement. Certains disent qu'il s'agit d'un effet placebo. Alors on n'a pas encore prouvé qu'il s'agisse d'un effet placebo ou qu'on utilise, qu'il y a un autre mécanisme d'action qui soit à l'œuvre. Dans tous les cas, je ne vois pas, même si c'était un effet placebo, pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser comme moyen thérapeutique, même si ça devait être le cas. Et je pense que se priver de l'homéopathie, c'est se priver d'une médecine qui peut être efficace, dont les traitements sont remboursés, alors que dans certaines indications, les traitements de médecine générale qu'on peut proposer ne sont plus remboursés, comme les maux de gorge ou les aftes par exemple. Et en plus, c'est une médecine qui est peu coûteuse. Donc ce serait dommage de s'en priver. L'actualité sociale également sur le plan national, la suite de l'action des Gilets jaunes ce samedi. Malgré l'incendie de Notre-Dame, malgré le report des annonces d'Emmanuel Macron après le feu de la cathédrale parisienne, les Gilets jaunes ne croient pas vraiment en ces mesures de restitution du grand débat national. Peu importe les annonces, peu importe les mesures, la défiance envers le pouvoir et Emmanuel Macron est trop forte pour les Gilets jaunes. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le sentiment d'Alexandre Chantry. Il est l'un des co-organisateurs du mouvement dans la région. Il est définitivement pour le maintien, le retour de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, car pour lui c'est un symbole avant tout. On l'écoute, il était notre invité en plateau. On tient évidemment à son rétablissement. La suppression de l'ISF, ça a fait perdre 5,4 milliards dans le budget de l'État. Quand on voit la taxe carbone qui a été mise en place et pour lequel on
étaient sortis dans la rue au début, c'était à peu près équivalent. Donc le retour de l'ISF, c'est tout à fait logique. En fait, on va dans une logique de justice sociale et fiscale. On aspire à ça. Il y a vraiment un fond symbolique à l'ISF parce que c'est une tradition française que chacun participe selon ses moyens et reçoive selon ses besoins. C'est la vieille formule lorsque la sécurité sociale avait été lancée. Il faut à un moment donné que les grosses fortunes contribuent, tout simplement. Le printemps signe aussi le retour du pollen et des allergies. On parlait de pollution tout à l'heure. Près d'un tiers des Français sont aujourd'hui concernés. C'est un chiffre en hausse depuis ces dernières années. En cause, l'hérédité, les facteurs environnementaux aussi. La pollution, je vous le disais. Et puis les changements de nos habitudes de vie. Depuis plusieurs semaines, les pollens d'arbres et de bouleaux sont les plus présents. Mais désormais aussi certains fruits comme les pommes et les pêches peuvent provoquer des réactions allergiques. Car ils comportent la même protéine contenue dans le pollen d'arbre. Dans quelques semaines, ce seront au tour des graminées de faire leur apparition. Autant de raisons de se prémunir et d'interroger une allergologue, comme l'a fait pour nous Céline Huret. C'est une particularité, certains pollens, notamment les pollens d'arbres, c'est bien connu, et plus spécifiquement les bouleaux, les bétulacées, puisque ça a été le modèle qui a permis de décrire ce type de réaction. Eh bien, ces pollens d'arbres contiennent des protéines, avec des fractions de ces protéines que l'on retrouve dans certains aliments. Et ça va expliquer ce qu'on appelle des réactions croisées, à savoir l'organisme, au moment des pollens, va réagir vis-à-vis des pollens d'arbres et donner une rhinoconjonctivite, mais toute l'année, quand on va manger certains fruits comme les pommes, les pêches, les fruits à noyaux, les noisettes fraîches, le patient va avoir un syndrome, ce qu'on appelle endobuccal, donc dans la bouche ça va piquer, gonfler, gratter. Et la spécificité et la particularité, ce qui fait d'ailleurs l'avantage, parce que souvent c'est moins grave que les autres allergies alimentaires, et ça permet de manger les aliments cuits, puisque la cuisson va casser la protéine, la dénaturer, et va permettre à l'allergique de manger le fruit cuit sans aucun risque. Fin de ce journal régional, à suivre bien évidemment vos prévisions météo. Comme toujours, on se retrouve dès le prochain quart d'heure, dans 8 minutes à peine, pour une nouvelle édition. Très bonne journée à toutes et à tous.